Alors, donc Saturne. J'ai un petit peu résumé par rapport à tout ce qui a été dit hier, je vais synthétiser, mais c'est important de bien remettre les choses en perspective. De toute façon, le fait d'entendre, c'est tellement complexe et ça demande du temps d'intégrer toutes ces données que réentendre et même réentendre tout ce qui concerne Saturne, c'est vraiment pas du temps perdu, bien au contraire, puisqu'il s'agit de Saturne, c'est forcément du temps gagné. C'est un jeu de temps. Voilà, donc Saturne. Alors Saturne, c'est le portail de l'existence, c'est le portail de l'incarnation, c'est le gardien des clés de ce phénomène absolument incroyable qui est l'incarnation dans un corps physique d'un être humain. Et on peut dire que c'est vraiment là que tout se joue pour une personne, puisque c'est son portail, c'est là où tout va commencer. C'est-à-dire que Saturne va nous donner notre structure initiale. Saturne est symboliquement notre père, c'est lui notre père et notre mère. Il nous donne toutes les bases, le roc sur lequel nous allons pouvoir nous construire notre coquille, notre carapace, notre gangue, mais aussi notre œuf énergétique qui va nous protéger, puisque dès qu'on est sur Terre, il s'agit d'exister et d'être présent déjà physiquement, ne serait-ce que physiquement avec un corps physique. Saturne a une grande influence sur le corps physique, mais aussi tout ce qui va nous permettre de nous construire pour nous permettre de nous identifier en tant qu'être vivant, unique, qui va créer son destin. Et donc, on a besoin de cette carapace, on a besoin de cette coquille qui nous structure, qui nous donne quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Donc c'est très important d'avoir, dès l'enfance, un contexte familial, environnemental, qui nous permette de nous construire. On voit comment sont les choses, on est dans telle famille, avec tel papa, telle maman, tel environnement, telle société, etc. Puis quand on grandit après, c'est l'école, les copains, les influences multiples et diverses. Tout notre environnement contribue à nous conditionner pour faire en sorte que nous soyons l'être humain que nous sommes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que Saturne, heureusement qu'il est là, c'est lui qui permet d'incarner les choses, de solidifier, de coaguler les choses. Hein. On sait qu'en ésotérisme, solver et coagula, en alchimie, c'est la base de tout, dissoudre et coaguler. Ben là, on peut dire que le rôle de Saturne, c'est de coaguler, de faire exister les choses dans un plan très physique, très concret et très marqué. Mais alors voilà. C'est là que les choses se gâtent. C'est un peu l'ego en fait, non? Il construit l'ego. En réalité, c'est comme tout ce qui concerne Saturne, c'est à double tranchant. Puisque cette structuration, ce conditionnement, ce legs héréditaire, va être notre plus terrible défi à un moment donné, si on veut pouvoir permettre à notre esprit de s'incarner en nous. Donc, oui, tu as raison, Christine. Il y a en effet, enfin, l'ego peut se manifester de différentes façons, mais en effet, tu as totalement raison, c'est le vieil Adam, hein, symboliquement Saturne. Ça peut être vraiment la cristallisation de l'ego. Dans les certitudes, les acquis, il faut surtout que rien ne bouge. Or, si on veut que l'esprit puisse s'incarner dans l'être humain, il va falloir, en fait, complètement réorienter, transformer, intégrer, je ne trouve pas forcément le mot idéal qui n'existe peut-être pas dans la langue française, comment faire en sorte que cette cristallisation, au lieu de... Parce qu'en vieillissant, si on reste complètement dans ce premier schéma de construction saturnien, c'est-à-dire l'édification de la personnalité, en fait, eh bien, alors au début, c'est pas trop gênant en apparence, mais je vous ai parlé hier des maisons de retraite, des hospices de personnes âgées, où il y a quand même une grande quantité de personnes qui sont mortes, spirituellement parlant, parce que les forces de la matière, les forces saturniennes se sont trop cristallisées. Elles ont eu trop d'influence. Et elles n'ont pas pu donner accès aux puissances de l'âme et de l'esprit et devenir en réalité, parce que c'est là l'enjeu en fait de Saturne, elles n'ont pas pu devenir elles-mêmes. Parce que, donc,
l'enjeu de cette transformation, de cette mutation, de cette intégration, je vous répète, il n'y a pas de mot qui a été inventé dans la langue française, il faudrait demander à l'Académie française de se pencher sur la question, trouver un mot pour illustrer le fait qu'on arrive avec une structure très dense, solidifiée, dont on a absolument besoin pour exister, mais en fait, il va falloir, à un moment donné, l'intégrer tellement bien que ce soit juste une base sur laquelle on s'appuie, mais c'est nous qui commandons. Et nous allons, à un moment donné, en fait, nous libérer complètement de ça. Parce que Saturne, c'est un masque. Il construit une persona. Persona, c'est le masque, la personnalité dans son ego, dont on a bien besoin, c'est la base. Un être humain, c'est une persona. C'est un pantin, certes, conditionné, qui n'est pas du tout libre et pas encore un véritable être humain, mais c'est quand même comme ça qu'on peut commencer dans la vie. On a besoin de ce support, c'est indispensable. Mais l'enjeu, c'est de permettre aux forces de l'esprit de s'aligner avec cet ego pour que cet ego fasse le lien avec son moi supérieur, avec son âme, avec son esprit, vous mettez tous les mots que vous voulez, en tout cas avec cette dimension de l'être humain qui fait qu'on peut dire qu'il y a autre chose dans l'être humain. C'est ce que les grands mystiques, les grands artistes, et même tout un chacun d'entre nous à un moment donné, a pu constater, c'est que l'être humain est autre chose que ses pensées et ses sentiments. Il peut y avoir une dimension transpersonnelle qui intervienne à un moment donné. Ça peut être une émotion devant un paysage, devant une musique, devant un élan intérieur. On ne sait pas ce qui nous traverse tout d'un coup. On a quelque chose d'incroyable qui, comme si on était illuminé de l'intérieur, on se sent heureux, dilaté, on a envie d'aimer le monde entier. Et là, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec notre petit moi. Donc cette dimension transpersonnelle, en fait, Saturne, il nous le cache bien. C'est complètement... impossible d'accéder à ça tant qu'il y a la muraille saturnienne, ce roc terrible, ce plomb, cette chape de plomb, Saturne est lié au plomb, qui nous empêche en réalité d'accéder à notre vrai moi. Et tout le challenge de chacun d'entre nous, avec notre Saturne dans chacun de nos thèmes, c'est voir le point névralgique de notre thème où le monde invisible nous attend, où il nous a conditionnés, où il nous a aidés à édifier notre ego, mais où c'est par là, justement, qui est d'ailleurs notre plus grand point de vulnérabilité, nous allons pouvoir nous conquérir nous-mêmes et parvenir à accéder à cette fréquence de nous qui va beaucoup plus loin que les apparences. Donc, ce point dans notre thème natal, c'est un point extraordinairement sensible dans lequel on nous demande d'intégrer le challenge de notre vie. En fonction de la maison, du signe, des aspects, on a tout le mode d'emploi. Comment je vais réussir à aller au bout de moi-même, à digérer mon hérédité et à relever le défi de la vie. Et à accepter, à dire oui à la vie. Donc, en transformant mon Saturne, qui, initialement, Saturne, c'est tout ce qu'il y a de pire dans l'histoire de l'être humain. C'est la tristesse, la dépression, le chagrin, l'égoïsme. C'est extraordinairement fermé. C'est une matière opaque, terne, sur laquelle on peut presque pas travailler. Et en fait, tout le travail de notre thème, ça va être de transformer cet endroit si chargé d'enjeux en un lieu de joie, de légèreté, de paix. Et c'est ce qui attend tous les êtres qui entament une vraie recherche intérieure pour pouvoir se libérer de tous les conditionnements et parvenir à ce stade où tout ce qui va les traverser va être vraiment ce qui leur correspond en profondeur, c'est-à-dire qu'ils se sont trouvés, la personne se trouve elle-même et se sent totalement affranchie de tous les conditionnements, de toutes les injonctions, de toutes les limitations, de toutes les souffrances et de tout le schéma donc saturnien de base. Donc, on peut résumer en disant que Saturne, au début, c'est vraiment pas marrant. C'est tout ce qui bloque, freine, comprime, c'est toute l'hérédité. En fait, c'est beaucoup aussi notre héritage parental, hein. Donc le papa, la maman, il est dans le Saturne. Disons que ce qu'on en retire, ce qu'on en intègre, parce qu'évidemment, les mêmes enfants ne vont pas tous avoir le même Saturne. C'est-à-dire que chacun aura un vécu différent de ses parents. Mais donc ce qui est évidemment essentiel, ce qui nous concerne, donc c'est cette position de Saturne dans notre thème. C'est la clé pour parvenir, pour aller de la tristesse à la joie, de la fermeture à l'ouverture, du scepticisme, du pessimisme à la foi et l'optimisme le plus ouvert à la magie de la vie. Et donc c'est l'œuvre noire. Saturne, pour moi, c'est vraiment l'œuvre noire, la tête de corbeau, c'est l'alchimie, la transformation. C'est le passage de la densité, le coagula, à la fluidité, solvée,
où les forces de l'esprit peuvent nous traverser, nous illuminer, et on se sent libre, on peut s'envoler, on développe nos ailes éthériques, et on s'affranchit de toutes les limitations de papa, maman, la société, les croyances, tous les enfermements possibles et imaginables, parce qu'en réalité, aucun être humain n'est libre. On se croit libre. Les jeunes, souvent, ils se croient libres. Évidemment, c'est presque tout le contraire. Ils sont conditionnés, alors soit en obéissance, servilité par rapport au modèle parental, soit en rébellion. Mais c'est pas toujours évident de trouver le juste milieu. Mais en réalité, de toute façon, on n'est pas libre tant que c'est pas notre moi spirituel qui s'incarne et qui s'exprime à travers nous. Ce n'est qu'une illusion. On s'imagine, on a des coups, des opinions, des croyances. Tout ça, c'est bien parce que c'est un chemin et il le faut. C'est bien d'avoir des croyances à un moment donné. Comme ça, quand on lâche ses croyances, on aura une profondeur, on aura un point de vue encore plus élevé. Mais tout ça, ce ne sont que des illusions. On est tous totalement différents. C'est pour ça que la vie humaine est si délicate. C'est comme on n'a pas encore ouvert les vannes de l'esprit en nous. On est encore très conditionné par tout ça. Donc, vous imaginez, il y a 12 maisons, 12 signes, des multiplicités d'aspects possibles. Donc, tous nos Saturnes sont tellement différents. Donc, franchement, comment harmoniser tout ça? Si on reste au niveau de la personnalité rude, basique de l'être humain qui n'a pas fait de travail sur lui, c'est obligé que c'est difficile de concilier toutes ces énergies contraires. Les mauvais aspects de Saturne dans les relations entre personnes, parce on appelle ça la synastrie, pardon. Vous comparez les aspects de tel et tel, les aspects de Saturne sur les planètes de l'autre peuvent être parfois vraiment terribles. Donc c'est l'enfermement, le blocage, c'est la vie qui ne coule pas. Hein. Saturne, il ne veut pas que la vie coule, enfin il fait ça exprès pour nous obliger à aller chercher la vie plus profondément, creuser plus profondément. Mais donc tout ça pour dire qu'on est tous tellement différents, comment s'y retrouver là-dedans? En travaillant sur soi, en s'apercevant qu'on n'est pas le centre du monde, en s'apercevant qu'on est juste le fruit d'un conditionnement et que toute la quête de la vie, c'est de se libérer de tout ça, pour accéder à qui nous sommes vraiment. Parce que c'est quoi la nourriture de tout ça, la récompense? C'est inexprimable tellement c'est extraordinaire. Là, on va réaliser que la vie est vraiment fondamentalement, intrinsèquement sublime. Que l'univers est quelque chose de prodigieux. Qu'il y a une intelligence, un amour. Et ça, je ne devrais pas le dire en préambule, parce qu'il faut que j'attende 20 ans. On se revoit, on fait quelques cours d'astro, puis on se retrouve dans 20 ans, on en reparle. Mais moi, c'est ma découverte. Comme je suis saturnien, ça se voit un peu moins maintenant. Mais j'ai un parcours saturnien, c'est quelque chose que j'ai finalement découvert assez vite. C'est que le grand secret, c'est Saturne, la mort, le père Fouettard, cette espèce d'entité ténébreuse et effrayante. En fait, c'est une maman. Et c'est une maman plein d'amour. C'est exactement tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ce qu'on voit dans les phénomènes de la vie humaine, sont comme ce sont les mêmes transposés, les mêmes phénomènes que dans la vie spirituelle. Saturne, c'est une maman pleine d'amour, mais est-ce qu'une vraie bonne maman, qu'est-ce qu'elle fait pour ses enfants? Elle ne va pas leur donner tout ce dont ils ont besoin, des bonbons, de la confiture, parce qu'ils vont tomber malades, ils vont devenir capricieux, ça va devenir des êtres épouvantables. Elle va, comme elle veut faire de quelque chose de beau de ses enfants, elle va être exigeante, elle va leur donner une éducation avec des critères, avec des garde-fous, elle va attendre certaines choses d'eux, enfin, en tout cas, elle va leur transmettre une morale, une éthique, elle va être sévère. Autrement dit, quand il le faudra. Parce qu'un enfant, forcément, s'il n'a pas un cadre, à un moment donné, il a quand même besoin. Sinon, l'enfant, il part dans tous les sens et c'est du grand n'importe quoi. On le voit dans certains systèmes éducatifs. Le système éducatif qui marche, à mon sens, c'est celui qui a une structure saturnienne. C'est-à-dire qu'on aide l'enfant à se développer et on ne l'aide pas en ne lui offrant aucune résistance. Il a besoin d'être cadré. Et même, ça lui fait du bien. Ça le rassure, ça le sécurise. Et bien, pour nous, c'est la même chose. En fait, Saturne est d'une sévérité terrible, c'est toute l'histoire, le drame de la vie humaine. Mais en réalité, c'est pour nous permettre de maîtriser cette aventure incroyable de la vie terrestre humaine incarnée dans la matière, pour que les petits-enfants que nous sommes apprenions les lois de la vie, parce que je suis désolé, il y a des lois. Et Saturne, d'ailleurs, incarne une grande partie de ces lois. C'est vraiment l'esprit des lois, Saturne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, quand on a dépassé les lois saturniennes, il y a d'autres lois. Des lois sublimes, lois neptuniennes, des lois qui nous emmènent au centre de l'univers. Mais nous, on est sur Terre, donc c'est vraiment la norme saturnienne qui régente un petit peu tout ça. Et donc, Saturne, c'est une maman plein d'amour. Et à partir du moment où l'être humain qui s'incarne, qui fatalement va avoir des épreuves, va souffrir, va douter, va traverser les pires choses, à partir du moment où cet être humain
prend conscience que la souffrance n'est rien d'autre qu'un feu alchimique et que grâce à cette souffrance, il va devenir un élève de la vie et de l'évolution et que s'il donne pleinement satisfaction à cette loi, d'ailleurs, il souffrira beaucoup moins et même à un moment donné, ce ne sera même plus la peine qu'il souffre, il sera juste dans le service, il sera aligné à la cause première et il sera réintégré dans ce qu'il est réellement et il donnera la pleine puissance de sa totale ipséité, de son originalité, de ce qu'il est réellement profondément, sa contribution à l'univers. Et donc là, c'est la victoire sur le vieil ego, c'est la transmutation du plomb en or, c'est le grand œuvre alchimique. Donc vous voyez, quand on regarde Saturne dans un thème, c'est pas juste dire ah bah tiens, là t'as Saturne en maison 7, ah bah tu vas avoir des problèmes dans le mariage. Oui, c'est gentil. Bon, évidemment que ça peut être une des conséquences multiples, mais ça va tellement plus loin. Quelqu'un a Saturne en maison 7, je ne sais plus, dans cette assistance. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, l'astrologie prend tout son sens à partir du moment où l'astrologue, et donc du coup l'élève en astrologie, prend conscience que s'il ne s'intéresse pas en priorité à Saturne dans un thème, franchement, c'est l'image que j'ai utilisée hier, on perd son temps, c'est la même chose que les boules du loto, dans le jeu du loto, où on va faire le grand tirage hebdomadaire, donc toutes les boules qui se trimballent dans cette grande sphère, et elles volent dans tous les sens, et ça n'a ni queue ni tête, c'est le pur hasard. Mais ça, c'est si on ne tient pas vraiment compte de Saturne dans un thème. Si on veut vraiment aider les personnes, pour moi, il faut commencer par, en fait, qu'est-ce que la vie attend de moi ? Quelle est l'exigence première et aussi comment est-ce que je suis conditionné, donc comment transformer, intégrer ce conditionnement qu'il ne faut surtout pas, je le répète, rejeter, c'est super important. C'est ce qui nous permet de nous condenser dans la matière, d'exister en tant qu'être humain. Mais après, il faut grandir. Et grandir, c'est intégrer les lois saturniennes. Et donc, dans un thème, Saturne, c'est vraiment le point de départ pour comprendre où est le défi, où est l'épreuve, où est le blocage, mais pour aller chercher les ressources de l'âme et de l'esprit pour permettre à transformer tout ça. Et c'est tellement passionnant. Tellement passionnant parce que plus on avance dans ce chemin avec Saturne, plus on voit que c'est lui qui détient les clés et qui va nous permettre de développer toutes nos potentialités. C'est ça qui est terrible dans un thème, quand vous voyez les potentialités d'une personne et qu'elle passe à côté. Parce qu'elle ne satisfait pas son Saturne natal. Elle va bousiller, mettons, son Jupiter. Elle va bousiller toutes les belles opportunités parce qu'elle se sape elle-même, elle se saborde. Les fondations sont pas bonnes parce qu'elle ne travaille pas sur Saturne. Sachant que la finalité, c'est de donner à votre Jupiter, qui représente l'expansion, le plein épanouissement et la manifestation de notre mission dans ce qu'on a à donner de mieux comme contribution à la société. Ce Jupiter, qui est l'endroit de notre thème où on peut vraiment s'épanouir merveilleusement et partager les fruits de la vie avec les autres, il pourra pas, il va forcément être soit bloqué, soit être dans l'excès, être à côté de la plaque, si le Saturne en amont n'est pas fidèle au poste, stable, responsable et opérationnel pour que le destin se déroule tel qu'il faudrait dans l'idéal pour que l'âme puisse s'épanouir. Alors ça aussi c'est super important, je crois que je n'ai pas utilisé le mot hier, la notion de responsabilité. C'est le point de départ. Pour transformer Saturne, il faut observer ses règles du jeu. Ces règles du jeu, c'est le sérieux, le travail, la fiabilité. On peut compter sur soi, déjà intérieurement. L'intégrité, l'authenticité, ne pas se tricher à soi-même. Et donc, assumer pleinement tout ce qui est, toutes les difficultés. Et c'est là qu'on va pouvoir donner satisfaction à l'exigence saturnienne qui va débloquer, donc qui va, disons, donner les coups des franches à notre Jupiter et à tout le reste de nos thèmes. Et évidemment, j'aurais dû en parler en premier, le nœud nord de l'axe du dragon. Tout est lié. Le nœud nord du dragon, donc ça je vous l'ai expliqué dans le précédent stage, fonctionne beaucoup avec l'ascendant, pour remplir le soleil. Mais en réalité, là-bas, vous aurez beau faire tout ce que vous pouvez pour aller vers le nord, et ça je vous incite de toute façon à faire tout ce que vous pouvez pour aller vers le nord, ça reste, on est d'accord, la base de la vie, aller vers la tête du dragon, ça c'est obligatoire, mais ça va de concert avec un bon appui des forces saturniennes. Sinon, vous allez vous saborder. Et on l'a un petit peu évoqué, c'est vrai que d'un certain point de vue, le nœud sud, il a une forte résonance avec le nœud sud. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas satisfaction, si vous êtes têtu, obtus, que vous restez dans votre vieil Adam au lieu de vous ouvrir à votre propre Christ intérieur,
Et bien là, c'est clair que vous allez peut-être nourrir votre nœud sud, donc tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous bloque, et votre nœud nord ne va pas pouvoir s'épanouir, sachant, je le répète, que par-dessus tout, le nœud nord, c'est vraiment la lumière de l'âme, c'est l'issue et la voie du succès, avec, c'est vrai que si vous débloquez votre Jupiter, il va aussi participer grandement à cet épanouissement, et à ce chemin, à ce parcours de l'incarnation. C'est-à-dire, quand on arrive, l'idéal, on est un petit veau, hein, symboliquement, on sort du ventre de la maman vache, de la mère divine, hein, la boyne, chez les Celtes. Et on va, à la fin de la vie, repartir par le portail de la mort. Et là, toute la question de savoir, c'est est-ce qu'on est un magnifique bovidé épanoui avec des grandes cornes, grande puissance créatrice, un beau taureau bien comme il faut, avec les forces de régénération, de fertilisation plutôt, ou est-ce qu'on va repartir comme un bœuf, c'est-à-dire on nous a privés de toute notre force de créativité. Mais ça, le proverbe, il est venu comme un bœuf, comme un veau, et il est reparti comme un bœuf. C'est triste à dire, mais j'ai lu ça, je ne sais plus, je pense que c'était pas Edgar Cayce. Il évoque la tristesse des entités supérieures qui voient les êtres humains qu'ils envoient pour faire ce travail sur Terre plein d'amour, plein d'espoir, de voir qu'enfin on écoute notre moi supérieur. Et ils voient bien que la plupart, comme des automates, ne font que rester dans le Saturne inférieur. Et quand vous restez dans le Saturne inférieur, vous arrivez aux portes de la mort, vous n'êtes qu'un bœuf, c'est-à-dire vous avez perdu vos gonades, vous avez perdu votre force de fertilité. Vous n'avez pas vraiment ensemencé la terre et votre propre âme. C'est une terre stérile. La personne qui ne travaille pas sur son Saturne, c'est une terre stérile d'un certain point de vue. Voilà. Alors que celui qui travaille sur son Saturne, ma foi, on va lui donner tout le meilleur de ce qu'il pouvait recevoir. Et quand il arrive aux portes de la mort, je pense que c'est la chose la plus importante, en fait. C'est un peu ce que disait Socrate. C'est se préparer à mourir. Non pas dans une perspective un peu morbide et tout ça, c'est tout le contraire. Justement, si on se prépare à mourir, il faut être le plus vivant possible et amoureux de la vie. Mais c'est-à-dire que quand on arrive au seuil de la mort, se dire, ouais, j'ai bien fait le boulot. Au moins, voilà, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu de mon mieux. Et j'ai pas de regret à avoir. Et ça, c'est tout le miel d'un Saturne qui a été bien respecté, bien intégré, bien aimé. Il faut l'aimer, Saturne. C'est pas facile. Au premier abord, c'est un vieillard très austère, pas vous du tout. Mais en fait, c'est une merveilleuse maman, comme je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est bien, c'est plein d'espoir. Hein. Bon là, sauf que vous attendez que je vous parle de votre Saturne personnel, une anxiété qui commence à croître. Ouh là là, avec tout ce qu'il a dit, comment je vais faire, quel boulot. Bien sûr que non, puisque vous êtes là. Donc c'est qu'au contraire, vous avez besoin d'entendre certaines choses. Ça vous aidera forcément un petit peu dans votre chemin. Amen. Ceci était une introduction à ce week-end, donc concernant tout l'univers saturnien, qui, quand on creuse, est vraiment incroyable. C'est tout le mystère de l'incarnation. Les chrétiens, avec le mystère de la croix, c'est tout simplement un concept saturnien. Le mystère de la croix, c'est Saturne. C'est la crucifixion de la matière. C'est d'ailleurs le symbole de Saturne, c'est une croix avec une courbe en dessous. On voit que c'est la croix qui est au-dessus. C'est elle qui domine. C'est la matière qui impose sa loi. Donc, voilà ce qu'il nous reste à faire. Transformer l'épreuve de la croix pour nous régénérer et accéder à l'énergie christique. L'énergie christique, c'est pas un truc, c'est pas une bondieuserie uniquement dédiée pour les catholiques. C'est universel, l'énergie christique, c'est cette force incroyable qui est dans le soleil, qui est la force michaélique et qui est l'autre facette de Saturne. Puisque je vous ai dit hier que Saturne, en fait, d'un certain point de vue, c'est le miroir du soleil et de la force christique. Les forces souterraines, souterraines, c'est pas tout à fait le mot, mais les forces du fait que la matière est cristallisée et figée, les forces de l'inertie, le plomb, quoi, tout simplement, c'est Saturne. Et la force christique, c'est le soleil, l'or, le soleil qui lui fait face. Voilà. Et vous allez voir que aussi un des grands challenges de Saturne, c'est qu'il adore la duplicité et les masques tant qu'on ne l'intègre pas. Tant qu'on reste en surface, c'est-à-dire qu'on est tellement vulnérabilisé qu'on va devoir se construire un persona, un masque. Et c'est souvent ça qu'on voit dans les thèmes. Comment devenir vraiment nous-mêmes en authenticité et se délivrer de ce besoin de se protéger, mais en fait, du coup, de passer à côté de soi-même. Voilà, il faut être courageux avec Saturne. Saturne adore le courage. Amen.